Kalisus Maramba, danger, c'est beau, ta BTV3. Chaîne sur YouTube. BTV3. Bana poto, bana partout, bana monde entier. Balobi site monene. BTV3. Babi, landa mambo bien na kata BTV3 pour se retrouver. Bonjour, chers téléspectateurs de la Mouka et de BTV3. Aujourd'hui, nous sommes à Kinshasa, nous sommes descendus à Kinshasa. Nous avons le réel plaisir. Vous nous avez posé beaucoup de questions. Déjà pour maman, il y a eu des rumeurs qui avaient circulé comme quoi elle était plus SG des MLC, qui fait partie de la Mouka. Aujourd'hui, j'ai le réel plaisir de vous recevoir la secrétaire générale des MLC, Maman F. Bazaïba, que je voudrais saluer pour vous. Bonjour maman. Bonjour. Maman, on a entendu parler que vous étiez plus secrétaire général. Pas ici, hein, les réseaux sociaux. Ce sont des fake news, c'est à la mode maintenant. Il y a Aujourd'hui, des gens qui veulent faire des buzz et tout ça. Ben, vous m'avez trouvé là, donc il n'y a même pas à faire des commentaires à ce sujet. Tout à fait. Maman, les combats de la Mouka aujourd'hui, c'est dommage, on aurait dû commencer par la Réunion, comme vous avez dit tout à l'heure. Les combats de la Mouka. Le combat de la Mouka se poursuit. Vous pouvez voir la dernière déclaration signée par les leaders à Lubumbashi. Les combats continuent parce que la Mouka ne travaille pas pour soi-même. Ce n'est pas pour les leaders. La Mouka travaille pour l'intérêt du peuple. Les jours où la population va dire c'est fini cette affaire de la Mouka, ben on plie bagage. Mais tant que la population est derrière nous, tant que la population réclame sa position, c'est l'intérêt de la population qui prime. Mais que veut la population actuellement? Que les choses rentrent dans l'ordre. La population veut que le Congo reflète un État moderne, civilisé, un État béni, avec des richesses incommensurables dont la population vit aussi proportionnellement à la dimension de sa richesse. Vous êtes venu ici, vous avez vu des quartiers entiers. Ce n'est pas la République de la Gombe qui devra vous intéresser, non. Mais aller dans la périphérie des J'ai fait des images, j'ai fait des images, j'ai vu l'anarchie, j'ai vraiment vécu moi-même l'anarchie qui règne. Des fois j'ai peur même de rouler. Des fois j'ai peur parce que je vois les véhicules qui roulent millimètre par millimètre, c'est vraiment l'anarchie totale. Voilà. Mais vous pensez que ça pourra marcher aujourd'hui? Parce qu'on nous parle de l'état des droits. C'est aussi un droit celui-là. Oui. Bien sûr qu'il est, d'être à l'aise dans sa voiture et tout ça, c'est aussi un état des droits ça. Vous savez, nous qui conduisons, on dit c'est la tête qui conduit. Oui. Quand vous êtes au volant, c'est la tête qui conduit. Oui. Si vous respectez les codes de la route, il n'y aura pas d'accident. C'est-à-dire quoi? Le sens unique, c'est le sens unique. Quand il y a la bordure, c'est la bordure. Quand il y a des marquages comme quoi c'est pour passage au piéton, c'est passage au piéton. Le feu au rouge, c'est au rouge. Le feu au vert, c'est au vert, etc. Mais c'est ce qui n'existait pas. C'est ce qui n'existait pas malheureusement. Justement, quand ça n'existait pas, en termes de code de la route, en termes de respect d'engagement, de respect de la loi, ça n'existait pas non plus. En termes de respect des droits humains, ça n'existait pas non plus. C'est-à-dire, quand je vous ai parlé de la situation du vécu quotidien des Congolais, la salubrité n'est pas au rendez-vous. Donc la ville est devenue insalubre pour enlever les immondices. Il y a des rôles des familles, mais il y a aussi des routes ou des endroits, des places publiques où c'est de la responsabilité du bourgmestre, la responsabilité de la ville. Tellement que c'est décentralisé, ça devrait se passer comme ça. Le pouvoir public en général. Parce qu'aujourd'hui, maman, je vais un peu vous arrêter, vous demander. Aujourd'hui, qu'est-ce que nos bourgmestres font exactement? Parce que nous voyons, quand on parle de la décentralisation, le travail doit commencer du bas en haut. Mais c'est pas ce qui s'est fait. Justement. Qu'est-ce qu'ils font les bourgmestres? C'est ça les problèmes. Il faut d'abord commencer par les quartiers où vous habitez. Oui. Est-ce que vous connaissez même un bureau du quartier? Quelle est la responsabilité? Les policiers, ils sont dans des kiosques et des coca. Voilà. Les bourgmestres habitent Massina, mais il est bourgmestre d'une autre des communes, ne connaît pas les réalités.
Les Goumès de Kitambo habitent ailleurs, des Limité habitent ailleurs. Ils ne connaissent pas les réalités. Alors qu'il faut être là, connaître, vivre. Quand bien même vous ne vivez pas là, vous devez avoir un intérêt. Quel est votre intérêt? On défend une entité par rapport à l'intérêt. Quel est votre intérêt par rapport à cette commune-là? Donc, ils sont totalement désintéressés. C'est ça tout le problème. Et moi, je parle de Kinshasa aujourd'hui, c'est mutatis mutandis jusqu'à l'intérieur du pays. Donc aujourd'hui, maman, on peut dire que l'état des droits, c'est un slogan. Oui, je peux dire que vous avez affaire à des personnes qui gèrent sans bénédiction. Ok. Parce qu'il y a la légalité et la légitimité. Vous pouvez avoir la légalité, l'autorisation de gérer. Mais si vous êtes contesté, vous n'avez pas la légitimité, il n'y a pas l'implication de la population dans ce qui est. C'est ce qui nous ramène au blocage jusqu'à aujourd'hui du gouvernement qui ne sort pas. Et il y a même pour le bourgmestre... Il y a un Mobila qui a sorti une ordonnance. Et puis il s'est rebiffé, il s'est rétracté. Il a dit c'est pas lui, c'est du faux, tout ça, tout ça. Et pourtant, je ne vais pas vous couper, maman. Dedans, il a dit qu'il avait fait des permutations. Mais on voit quand même des gens, des nouvelles têtes qui ont été nommées dedans. Justement, il n'en a pas les compétences. Parce qu'il y a la loi sur la décentralisation. Il y a les entités territoriales décentralisées. Il y a aussi les entités territoriales déconcentrées. Au niveau des entités territoriales déconcentrées, c'est sur proposition du ministre de l'Intérieur et c'est la nomination au niveau du président de la République. Ça, c'est à la normale. Donc, cela veut dire que il a fait de lui-même. Donc, ce sont des combines, des choses qui se sont fait boutiquer. Maintenant, comme il a été mal conseillé ou il ne maîtrise pas la donne, c'est pourquoi il faudrait vraiment qu'au niveau de la territoriale, ce n'est pas seulement un pouvoir politique, il faut rentrer à l'école nationale d'administration. Ça, c'est très important. Très important. Savoir connaître l'administration. C'est vraiment de l'amateurisme pur et simple. Exactement. Donc, des gens qui pensaient qu'ils connaissaient quelque chose, mais aujourd'hui, on voit... Alors, lorsqu'on se rétracte comme ça, alors que sur le terrain, il y a déjà eu des effets. Moi, j'ai vu sur les réseaux sociaux, des gens s'endurent des poudres pour avoir... Ils ont eu des postes, voilà. J'ai vu même Kabouya présenter un bourgmestre. Au PPRD, ça s'est passé aussi pareil. Donc, c'est du bon aloi, quoi. C'est malsain. Vous savez, c'est malsain. On ne peut pas jouer avec la République comme si on mettait la main dans sa poche. On joue avec son sac à main, ou on joue avec sa poche, ou c'est dans sa chambre à coucher. Nous sommes en matière d'État. Hein? On ne fait pas les sages au sommet de l'État. Il faut un exercice donné. Mais c'est étonnant pour le gouverneur actuel, parce qu'il a été gouverneur quelque part. Moi, je pensais que ce temps-là... il aurait appris quand même quelque chose. Donc il a pu avoir l'expertise. Exactement, ça pouvait l'aider. Bon, le doute... il a le bénéfice du doute. Le doute profite à l'accusé, comme on dit que c'était du fake news, etc. Mais aujourd'hui, maman, moi, à l'Europe, les gens se posent beaucoup de questions. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont derrière la Mouka. Mais dites-moi aujourd'hui, si dans la Mouka, parce qu'il y a des gens qui posent des questions, si les gens de la Mouka, ils sont des démocrates, pourquoi pas accepter et attendre 2023? Ce n'est pas un problème de démocratie. Vous savez, c'est au-delà même des valeurs. Ça fait partie des valeurs. La Mouka, nous avons gagné les élections. Mais il y a eu un hold-up électoral. Nous avons gagné les élections, nous n'avons pas l'Hyperion maintenant. Oui. C'est pour autant qu'on dit, ok, on abandonne. Ben nous, on n'a pas de problème. Nous sommes dans les rangs des leaders. Oui. Que dit la population? C'est pourquoi nous parlons de l'intérêt de la population. Oui. Quel est le point de vue de la population? La population partout, elle nous voit, ils nous disent, tenez bon. Même c'est que d'aucuns pensent que c'est des contradictions entre le président Moïse Katumbi et le président Martin Fayulu. Ce n'est pas des contradictions, cela dépend de la manière dont on l'appréhende. Lorsque le président Fayulu parle de la vérité des urnes, vous savez, la vérité des urnes, c'est seulement le bulletin de vote. Oui. Donc, il réclame seulement ce qui s'est passé réellement lorsque les Congolais ont mis le bulletin de vote. Voilà, faire la matérialisation. Mais lorsque le président Katumbi parle d'une opposition républicaine, oui.
vous savez, l'opposition républicaine, l'aspect républicain, c'est au-delà du bulletin de vote. C'est-à-dire on s'oppose à ce qui s'est passé de manière républicaine. Ouais. C'est-à-dire, à part le bulletin de vote que nous réclamons aussi le pain. Parce qu'en démocratie, la population doit vivre selon les valeurs. Dans une république, il y a l'État, les sols et la population. La population doit vivre. Vivre, c'est aussi manger. Ouais. C'est le minimum du bien-être social. C'est un droit le plus élémentaire. Ouais. Quand on ne mange pas, on ne vit pas, on ne saura même pas aller voter. Tout à fait. Et en dehors du pain, c'est aussi la paix. Le pain représente tous les besoins sociaux. La paix représente un environnement sain de quiétude pour travailler. Donc les deux là parlent le même langage. Le bulletin de vote, le pain et la paix. C'est la vérité des urnes et l'intérêt suprême de la population ou les choix, la vérité du choix de la population. C'est ce que les Congolais choisissent. Pour finir, maman, aujourd'hui, il y a des gens qui pensent que la Mouka, l'ensemble de la Mouka, est en train de battre de l'aile. Vous dites quoi, maman? La Mouka ne bat pas de l'aile. Nous venons fraîchement d'une réunion où d'aucuns avaient juré de l'éclatement de la Mouka. Oui. Mais vous nous avez vu la sortie à Gaillardi. Nous sommes en train de travailler. Les états-majors sont en train de travailler. Suivez seulement les communiqués de la Mouka. Il y a eu un travail savamment minutieusement élaboré par la cellule politique. Bien mûri. Bien mûri que nous avons remis aux leaders, et dans les communiqués, il est demandé à tous les leaders d'aller y travailler avec son état-major. Le président Martin Fayulu l'a fait, il y a eu toute une retraite politique. Le président Mouzitou l'a fait. À Lubumbashi aussi, toute l'équipe d'ensemble. Pas aujourd'hui en tout cas, ni demain, peut-être après-demain. Un dernier mot, maman, qu'est-ce que vous parlez? Vous pourrez annoncer à tous les lamoukistes qui vous écoutent aujourd'hui des promesses? Oui, bon, pas des promesses, mais non, pas promesses, voilà comment. Je voudrais quand même dire que je salue l'engagement, le dynamisme, de fonctionnement de la Mouka à l'intérieur du pays, surtout au niveau de la diaspora. Je mets l'accent sur la diaspora, mais je voudrais attirer l'attention des compatriotes là-bas que la Mouka au début c'était une plateforme électorale. Oui. Après la réunion de Bruxelles où ils ont les leaders fondateurs ont signé, ils ont pris l'engagement de transformer la plateforme électorale et s'est muée en plateforme politique. Ouais. Et depuis le 27 avril 2019. Désormais, il y a une convention qui régit la Mouka. Il y a un règlement intérieur qui est en train d'être travaillé. Il y a un pacte de bienséance qui est en train d'être travaillé. Donc, l'organisation et le fonctionnement de la Mouka doit être... J'ai suivi, vous avez créé des commissions. Voilà, des commissions. J'ai entendu commission 1, commission 2, des institutions, des lois, c'est en train d'être ficelé, oui. Parce qu'on est dans la terre des hommes. Oui. Hein, il faut savoir être organisé. Ce n'est pas pour rien qu'on met des garde-fous. Ce n'est pas parce que tout le monde est fou, mais c'est pour que les gens marchent dans l'ordre. On venait de parler tantôt des codes de la route. Oui. Donc, je pense que nos amis de la diaspora, nos compatriotes, vont suivre cela pour que nous puissions être bien organisés, être bien fonctionnés, qu'il n'y ait pas beaucoup de sons de cloches discordants. Ouais. Donc il y aura une démarche pour l'adhésion à cette plateforme politique, il y aura une structuration, un fonctionnement. Il faudrait que nous tous nous y conformons parce que de l'organisation va jaillir la réussite, va aboutir la réussite. Je vous remercie, maman. C'est moi qui vous remercie. Merci de nous avoir reçus. C'est à moi de vous remercier. Merci. Chaîne sur YouTube. BTV3. Bana poto, bana partout, bana monde entier. Balobi sita munene. BTV3.
babi landa mambo bien na kata BTV 3 on se retrouver